Madame, monsieur, bonjour. La santé, un enjeu majeur pour le développement en Afrique. Difficile de réussir le pari du développement en faisant l'impasse sur la santé. L'Afrique est le continent où la situation sanitaire et sociale est la plus préoccupante. Investir dans la santé pour favoriser des populations saines au service du développement des entreprises et par ricochet de l'économie du continent. C'est l'objectif que s'est fixé la Fondation Dangote sous l'impulsion d'Aliko Dangote, première fortune en Afrique. Alors la Fondation qui s'engage dans plusieurs secteurs a fait un don cette année de 1,5 million de dollars en partenariat avec la Coalition mondiale des entreprises de la santé, de la Coalition africaine des entreprises de la santé, ABC Health. Le programme a été lancé au Nigeria pour être ensuite déployé dans toutes les régions commerciales du continent africain et au-delà au cours des 3 prochaines années. Un projet à la fois ambitieux et audacieux. Alors pour en parler avec nous sur le plateau, à Dakar, Zouera Youssoufou, elle est présidente de la Fondation Dangote. Elle dirige les opérations de la Fondation en faveur de l'amélioration de la santé, de la nutrition et de l'éducation, principalement au Nigeria et en Afrique. Bonjour Zouera Youssoufou. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je précise que vous êtes ici à Dakar pour participer à la conférence internationale Africa Convergence. Alors parlez-nous d'abord de la Fondation Dangote, la fondation qui a injecté depuis sa création plus d'1,5 milliard de dollars pour mener des actions en Afrique. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Donc la fondation Aliko Dangote, comme vous l'avez précisé, impulsée par Aliko Dangote et son effort philanthropique. Donc en fait, on s'occupe de projets principalement dans la santé et l'éducation, qui lui tiennent à cœur. Donc, ce n'est pas responsabilité sociale de l'entreprise, c'est vraiment ses fonds propres qu'il a mis pour œuvrer au service du développement de notre continent. Donc, en fait, l'objectif ou le fil directeur de la Fondation, c'est vraiment que les Africains, c'est à nous de résoudre une grande partie de nos problèmes. On ne peut pas attendre que l'aide vienne constamment d'ailleurs. Il faut que nous aussi, qu'on mette la main à la pâte et que nous aussi, en tant qu'Africains, qu'on contribue à résoudre certains de ces problèmes-là. Et c'est ce que la Fondation s'attelle à faire. Alors, revenons à présent justement sur l'implication de la Fondation dans le domaine de la santé. Je le disais avant, il s'agit d'un projet à la fois ambitieux et audacieux, vous me permettez justement ces termes. Alors, à quel stade de sa réalisation nous en sommes aujourd'hui et quelle est réellement et concrètement votre stratégie? Donc en fait, les problèmes que nous avons en termes de santé en Afrique généralement sont vraiment liés à l'accès aux soins de santé primaires, donc primary health care en anglais. Et donc les gens vont, la plupart des maladies que nous avons sont réglables au niveau de la clinique locale du quartier. Le problème, c'est que le système n'est pas nécessairement conçu de cette manière-là et que les gens vont à l'hôpital, alors que l'hôpital est surtout là pour traiter les cas plus sévères, plus compliqués, qui sont référés là. Donc l'idée, c'est que si on arrive à développer les soins de santé primaire à travers nos pays, on aura accès à des soins meilleurs. Les femmes qui accouchent sans soutien, c'est pas acceptable. Les enfants qui meurent, les moins de 5 ans, 50% des enfants qui meurent à moins de 5 ans meurent principalement pour 3 raisons. Diarrhée, pneumonie et malaria, le paludisme. Mais ce qui tue ces enfants-là, c'est généralement que leur profil nutritionnel est très réduit. Donc les enfants qui ont faim ne résistent pas à des choses comme la diarrhée, par exemple. Et donc l'objectif, c'est que si on arrive à développer ces centres de santé primaires là à travers le pays, les mamans, même les plus pauvres, auront accès à des soins à côté d'elles. Et donc, elles pourront on pourra avoir une intervention plus concrète sur la vie de ces enfants-là. Le programme de ABC Health, c'est un programme en partenariat avec GBC Health, qui est une organisation internationale qui a vraiment amené le secteur privé autour de la table pour soutenir le secteur public en termes de santé. Comme vous le savez, dans la plupart de nos pays en Afrique, toute la santé est sur le dos du gouvernement, à l'État de tout faire. Quand l'État n'est pas en mesure de tout faire, on est bloqué. Donc, comment amener le secteur privé dans cette équation-là?
Au Nigeria, on a créé une autre organisation qui s'appelle Private Sector Health Alliance for Nigeria, donc Alliance du secteur privé au Nigeria, qui regroupe des entreprises qui contribuent à des programmes de santé. Généralement, elles commencent chez elles, right? Donc les plus grands employeurs. Pour convaincre ces entreprises? Une population en bonne santé, c'est des employés en meilleure santé, ce sont des consommateurs en meilleure santé, c'est une meilleure nation. Donc nous savons tous que le problème élémentaire du développement, c'est la santé. Quand on est malade, quand notre cerveau ne fonctionne pas, on n'est ni productif ni consommateur. Et donc le secteur privé comprend très bien les enjeux de la santé sur leur propre business et en termes de contribuer de manière concrète au développement de leur nation, c'est très évident. Donc, par exemple, encourager des entreprises à avoir des programmes contre le sida, ça tout le monde le comprend. Des programmes contre le paludisme, des programmes d'éducation, avoir accès au rapid testing, avoir accès au traitement immédiatement pour diminuer l'absentéisme, qui, par exemple, au Nigeria, coûte plus de 2% de PIB par an. Le palud à lui seul. Donc, les enjeux de la santé sont très importants. C'est un gain, je dirais. C'est un gain, voilà. Pour le développement d'une entreprise, je dirais. Exactement. D'accord. Donc, est-ce qu'en Afrique, on peut, je dirais, considérer que l'on investit davantage dans le curatif au détriment du préventif? Donc malheureusement, c'est un peu le constat que nous sommes en train de faire. On a beaucoup plus d'investissements pour soigner des maladies que pour les prévenir. Alors que si on avait des campagnes de prévention qui marchaient de manière optimale, il y aurait moins de gens qui iraient à l'hôpital. Donc ça, c'est en termes pour toutes les maladies, right? Toutes les maladies communicables, non communicables, la prévention devrait être notre premier levier. Maintenant, les centres de santé primaires dont je parlais tout à l'heure, c'est là que les efforts de prévention sont le plus efficaces. On ne peut pas prévenir une maladie en allant à l'hôpital de référence à des kilomètres de la maison, mais on peut avoir des acteurs. Une certaine facilité Exactement. pour se rendre dans ces centres, je dirais, dans ces centres de santé. Exactement. Et alors, comment inciter donc les milieux d'affaires, hein, on en a parlé des entreprises, mais aussi sur l'importance de travailler ensemble et d'investir justement dans ce secteur? Donc en fait, ce qu'on avait vu, les deux expériences très probantes que nous avons eues, c'était quand on avait créé P-Shan, c'était juste après Ebola. Donc quand la crise d'Ebola avait été arrivée, le premier réflexe de tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se protège? Il y a une espèce d'unité qui vient quand on est en face d'un ennemi commun. Et donc, la manière dont le secteur privé et le secteur public se sont mobilisés pour arrêter cette maladie-là, en particulier au Nigeria, c'était vraiment un exemple remarquable de comment, ensemble, on peut vraiment arrêter une maladie aussi grave et qui se propage de manière aussi rapide et dramatique. Et donc, au Nigeria, malgré la population de presque 200 millions de personnes qu'on a là-bas, on a eu moins de 50 cas de décès dus à Ebola par rapport à des pays comme Sierra Leone, Libéria, etc. Donc nous, au niveau de la Fondation Aliko Dangote, on était les premiers sur la scène. On a mis en place un Emergency Operating Center. On a travaillé avec l'État de Lagos pour débloquer les premiers fonds pour tester les gens, pour former les gens rapidement, pour trouver les équipements PPE, Personal Protective Equipment, pour vraiment rapidement stopper. On a réagi tout de suite. Et le secteur privé peut réagir très rapidement parce qu'on a à notre disposition des moyens. Exactement. La Fondation a aussi inauguré tout récemment un village, Dangote Village, construit pour les personnes déplacées à Maiduguri, qui n'est autre que la capitale de l'État de Borno au Nigeria. Il s'agit d'un ensemble autosuffisant de 200 unités de logement d'une valeur de 7 milliards de dollars, avec notamment des écoles et encore une fois des centres de santé, des hôpitaux. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce Dangote Village? Voilà, donc en fait le 4
quatrième pilier de notre intervention, après la santé, l'éducation, l'autonomisation économique des femmes, c'est le volet humanitaire. Et donc, on réagit aux désastres naturels quand ils arrivent. Et au Nigeria, on a bien sûr eu cette grosse crise de Boko Haram qui continue, qui n'est pas encore tout à fait résolue. Et donc, il y a des centaines, des milliers, je dirais des dizaines de milliers de réfugiés. En fait, quand on est réfugié dans son pays, on n'est pas réfugié, on est déplacé interne. Et donc, ces déplacés internes là, se retrouvent dans des camps de fortune, des camps qui sont subventionnés par des institutions internationales, etc. Notre première intervention, c'était l'urgence. Il fallait amener à manger, il fallait amener des vivres, des habits. Les enfants n'avaient pas d'habits, des chaussures, des couvertures. Il pleuvait, il faisait froid. Et donc maintenant, la deuxième étape, c'est il faut que les gens retournent à des vies productives. On ne peut pas vivre dans un camp pour toujours. Donc faisons une expérience où on va construire des logements pour reloger ces gens from les camps de déplacés. Donc on a travaillé main dans la main. 2000 personnes. 2000 personnes. Voilà. Donc 2000 personnes vont déménager dans nos maisons. Chaque villa est conçue pour recueillir une famille de 10 personnes. Parce que les familles sont généralement composées de veuves, beaucoup d'enfants. Il y a des veuves qui sont... la polygamie existe chez nous au Nord. On a plusieurs exemples de femmes qui étaient des coépouses. La coépouse a été assassinée en même temps que le mari. Donc la veuve qui survit se retrouve avec ses enfants à elle et les enfants de sa coépouse. Donc on a des familles de jusqu'à 15 personnes. Donc on a construit des unités en partenariat avec l'État de Borno, bien sûr. C'est eux qui ont conçu le style de maison, etc. Et on leur a donné, en plus de la maison où ils vivront, un lopin de terre où on a mis des kits d'irrigation, drip irrigation, pour qu'ils puissent cultiver ce qu'ils vont manger. On a mis en place des unités des petites fermes avicoles et des petites piscicultures. Tout ça pour aider les gens à se remettre au travail et à vivre. Les deux autres volets du projet sont une école, bien sûr, on a une ville dans une école, voilà, et une clinique. Merci Zouheira Youssoufou. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Dangote. Vous dirigez les opérations de la Fondation en faveur de l'amélioration de la santé, dont on a longuement parlé, de la nutrition et aussi de l'éducation, principalement au Nigeria, mais aussi dans d'autres pays en Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis merci à vous pour votre fidélité à Medi 1 TV et à Medi 1 TV Afrique. Vous pouvez revoir cette interview sur notre site internet. Restez avec nous. L'information se poursuit sur notre antenne.